Vous cherchez des mouvements efficaces pour vous mettre en route le matin, pour vous énergiser, pour vous déverrouiller sans que ça prenne trop de temps et surtout quelque chose qui soit pas trop compliqué. Ça tombe bien, je vous ai préparé cette petite vidéo dans laquelle je partage avec vous mes étirements phares du matin pour faire le plein d'énergie, pour instaurer une bonne liberté de mouvement pour tout le reste de la journée. Mais avant de démarrer, je me présente, je suis Amandine, coach sportive diplômée d'État et mon but est de partager avec vous des outils et des informations accessibles, utiles et efficaces pour améliorer votre forme au quotidien, que vous soyez sportif ou non. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 8 étirements qui sont à mon avis indispensables pour bien démarrer la journée et que vous allez pouvoir mettre en application dès demain matin. Pour ceci, évidemment, je vous recommande d'utiliser un tapis de yoga, de les effectuer évidemment pieds nus et surtout vous ferez bien attention à adapter l'amplitude de chacun de ces mouvements en fonction de vos propres possibilités. Allez, on commence avec le premier mouvement qui va se faire allonger. Il s'agit de torsion pour venir libérer, mobiliser la colonne vertébrale. Donc ici, on va s'allonger sur le dos. Si dans cette position, vous avez des difficultés à garder la tête bien alignée avec la colonne, sans pression au niveau de la nuque. Si vous avez tendance à avoir la tête en bascule arrière comme ceci, vous allez mettre un petit coussin ou une couverture repliée sous votre tête afin de vraiment décompresser la colonne cervicale. Vos épaules sont bien au sol, on va ramener les genoux vers soi et on va commencer par basculer les deux genoux fléchis au sol d'un côté. Si la colonne vertébrale est sensible, on n'hésite pas à placer la main sous le genou comme ceci pour supporter un petit peu le poids de la jambe et limiter la torsion. Au contraire, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez encourager la torsion en appuyant légèrement avec la main sur le genou. Le bras opposé est étalé dans le sol en faisant bien attention à avoir l'épaule, l'omoplate au contact du sol, la nuque est neutre au milieu. Et là, on va rester comme ceci pendant 5-6 longues respirations en relâchant la peau du ventre et en laissant au fur et à mesure la colonne vertébrale se relâcher. Donc normalement, la jambe va commencer à descendre, à s'alourdir de plus en plus. Et on en profite pour se détendre, pour vraiment démarrer une journée sans stress, en faisant le vide dans sa tête, en suivant juste sa respiration et en se concentrant sur la détente du corps. Donc évidemment, on fait la même chose de l'autre côté en restant tout aussi longtemps. Et pour les personnes qui sont plus souples, vous pouvez aller un petit peu plus loin, cette fois-ci en tendant une jambe dans le sol. Donc déjà, on l'éloigne bien, on l'allonge bien. Et ensuite, l'autre genou, fléchi à 90 degrés, on va venir le basculer. Alors encore une fois, on peut soutenir la jambe avec sa main ou au contraire l'accompagner. Il faut dans tous les cas que les deux épaules restent au sol, à leur place, d'accord? Et que vous ne ressentiez pas de pincement dans votre dos. N'hésitez pas à replacer la hanche en dessous. Et ici, on peut fléchir le genou, attraper son pied avec sa main pour en plus aller chercher une ouverture de hanche sur la jambe du dessous. Donc on amène le talon au niveau de la fesse. Et pareil, on reste, on respire lentement. Hop, je vous montre ce que ça donne de l'autre côté, parce que cette position est un petit peu plus complexe. On bascule la jambe du dessus au sol, on s'assure que les deux épaules, les deux omoplates restent au sol. On n'hésite pas à replacer la hanche si besoin. Genou fléchi. Et la jambe du dessous, on va hop, la replier comme ceci, attraper son pied et garder l'épaule, l'omoplate dans le sol et ramener le talon au niveau de la fesse. Et ici, on reste et vraiment, on profite de cette torsion. Ça va complètement libérer la colonne vertébrale qui était toute figée, parfois dans des positions très bizarres quand on dort. Voilà, donc là on va remobiliser, on va activer la circulation sanguine, on va venir stimuler la digestion également et on remonte. Voilà pour mon premier mouvement. Deuxième mouvement qui va vraiment stimuler l'énergie, on va venir ouvrir tout l'avant du corps en faisant une demi-roue ou un hip bridge. Donc ici, hop, en plus on va connecter, réveiller la chaîne postérieure. On va se replacer allongé sur le dos, éventuellement toujours avec ce petit coussin sous la tête ou même juste une petite serviette repliée. Parfois il n'y a pas besoin de grand chose pour maintenir la tête dans un bon alignement avec le reste du dos. Les épaules sont loin des oreilles.
Hop, les omoplates connectées au sol, pieds largeur bassin, genoux largeur bassin également. On n'est pas en ouverture, on n'est pas en fermeture. On va bien ancrer les orteils dans le sol, on se connecte au sol. On va vraiment chercher de l'énergie, de la connexion musculaire. Et on va également ancrer les bras dans le sol. Ici, déjà, ça fait un bon petit réveil. On va activer les bras et on va pousser les hanches vers le plafond. N'oublie pas, on repousse dans le sol avec les pieds, on repousse dans le sol avec les bras. Et dans cette position, on ne laisse pas la poitrine monter vers le visage. Hop, l'action se situe au niveau des fesses, de l'arrière des cuisses. La montée est verticale. Donc attention à bien pousser sur l'avant du pied également. On va se retrouver juste sur les talons. Hop, donc pensez toujours à pousser dans le gros orteil. Et dans cette position, on va respirer profondément. Les épaules sont loin des oreilles, on ne tourne pas la tête et on active l'arrière des jambes, on active les fessiers, on active le centre du corps pour que le nombril ne soit pas plus haut que les hanches. On n'est pas dans cette position-là. Allez, on vient activer toute la chaîne postérieure, on vient ouvrir la chaîne antérieure. On respire au travers des côtes, on peut aller plus loin éventuellement en venant rapprocher les deux épaules, les deux omoplates l'une de l'autre. Donc là, on se retrouve en appui sur l'arrière de l'épaule, sur les bras. Et ici, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez rester juste comme ceci. Ou alors, croisez vos doigts et venir repousser encore plus les bras, les poignets dans le sol. Mais attention à toujours libérer le menton et à toujours ouvrir les hanches au maximum. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez presser les deux poignets l'un contre l'autre, engager encore plus les bras, ouvrir encore plus la cage thoracique et toujours en repoussant dans le sol, en ouvrant les hanches et en gardant le centre du corps engagé. Et on va respirer encore une fois 5 à 6 fois pleinement. On sent le corps qui se réveille, le feu qui se libère dans les jambes, l'énergie qui parcourt tout le corps. Et une fois hop, qu'on a fait ces 5-6 respirations, replace les bras, les épaules. On inspire et on redescend. Et là, on va bien faire attention à déposer la colonne vertèbre après vertèbre. On cherche à poser les fesses en tout dernier. Voilà pour le deuxième mouvement. Donc évidemment, vous adaptez l'option en fonction de vos possibilités. Il faut que la position soit certes intense, mais toujours confortable, sans pincement, sans douleur, sans inconfort. Troisième mouvement très connu, le chat vache, qui va vraiment venir encore une fois mobiliser la colonne vertébrale. Donc ici, on place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On peut crocheter les orteils dans le sol. Et déjà, là, ce que vous allez faire, c'est vraiment repousser dans le sol avec les bras, venir stabiliser les épaules. Très, très important. Coude tourné vers l'arrière et on active les bras, on les réveille pour la journée. Donc, on repousse dans le sol. Ici, vous allez bien sortir la tête de vos épaules, tirer le coccyx loin du sommet du crâne. Et dans cette position, on va venir ouvrir la cage thoracique au maximum. Donc ici, on imagine vraiment qu'on vient étirer tout l'avant du corps et on va relever le coccyx, vraiment comme si on allait étirer cette ligne courbe au maximum. Et ensuite, sur l'expiration, on va faire la même chose en sens inverse. Donc, on va ramener la tête entre les deux épaules. On ne va pas reculer, attention. On pousse la tête entre les deux épaules. Les bras sont actifs, les jambes sont bien ancrées dans le sol. Et là, au contraire, on va creuser le ventre, repousser le nombril vers l'intérieur en connectant le centre du corps et chercher cette fois-ci à repousser le milieu du dos vers le plafond comme un chat qui s'étire. Et là, vraiment, ce sera bénéfique si vous cherchez à explorer le maximum d'amplitude dans les deux sens, mais pas en vous rétractant. On n'est pas là pour faire du twerk, ok? Ça peut être sympa pour se réveiller le matin, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que je vous propose ici. Mais vraiment en cherchant à allonger cette ligne courbe au maximum, du sommet du crâne jusqu'au coccyx et dans l'autre sens, en repoussant le milieu du dos vers le plafond. On rentre les côtes, on rentre le nombril. Donc ici, vous allez pouvoir en faire 6 à 8 et vraiment chercher cette expansion, très important. Cherchez vraiment la respiration de votre corps. Donc attention à ne pas faire juste ça, d'accord? Et toujours avec les bras très actifs. Voilà pour un chat vache bien exécuté qui va réveiller tout votre corps et mettre en route cette colonne vertébrale à mobiliser. Encore une fois, après toute une nuit passée en position immobile dans votre lit.
4e mouvement, on va venir ouvrir la cage thoracique. Donc c'est une ouverture du cœur. On va venir étirer l'avant de l'épaule. Donc dans cette position, on est sur les genoux. N'hésitez pas à mettre une petite mousse, un petit coussin, une serviette repliée sous les genoux pour que ce soit plus confortable. On va se placer en bassin neutre ici et on va venir croiser les doigts derrière soi. Donc pour l'instant, on peut garder les paumes de main ouvertes et vraiment ce qu'il va déjà falloir chercher à faire, c'est ouvrir les épaules en tirant les mains vers l'arrière. Donc d'abord, on va venir tirer vers le bas pour aller chercher cette ouverture des épaules. Et là, on sent tout de suite la poitrine qui va se libérer. Les bras sont engagés toujours, ils ne sont pas relâchés. Donc cherchez à repousser les mains vers le sol, à tendre les bras et à ouvrir la poitrine. On peut rester ici, respirer 3, 4, 5, 6 fois profondément en cherchant vraiment à étirer les côtes, à étirer chaque muscle entre les côtes, à ouvrir la poitrine, le sternum. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même presser les mains l'une contre l'autre, travailler encore plus la mobilité des épaules et peut-être relever les bras, à condition que ça ne refasse pas basculer les épaules vers l'avant. Donc vous choisissez le degré d'intensité qui vous convient pour aller 3 à 6 grandes respirations. Donc là, on inspire profondément, on s'énergise. Et voilà, pour une belle ouverture. Donc déjà, vous allez vous sentir plus réveillé. À partir de ce 4e étirement, le corps va commencer à être vraiment bien opérationnel pour la journée. 5e exercice, cette fois-ci, on va mobiliser davantage les jambes et les hanches. On va se placer en chevalier servant. Donc ici, on va placer les deux genoux fléchis à 90 degrés. Alors, niveau confort, on n'hésite pas, comme d'habitude, à placer quelque chose sous le genou, une petite mousse ou un petit coussin, encore une fois, pour soulager l'articulation si elle est sensible. La qualité du tapis jouera énormément. Moi, j'utilise un tapis de chez Fortrainer. Vous avez un lien en description. Ça n'est pas un lien affilié, mais je trouve que ce tapis est d'excellente qualité. Et Fortrainer vous propose quand même un petit code promo qui, écoutez, n'est pas négligeable. Moi, je trouve, quand on peut faire des petites économies sur de bons produits, c'est encore mieux. Allez, on se met en position. Ici, les deux genoux fléchis à 90 degrés. On va bien faire attention à garder les hanches de face et non pas décalées. Le bassin est en position neutre. On va d'abord chercher une ouverture de hanche. Donc ici, on va pouvoir pousser la hanche vers l'avant et vers le bas en ouvrant toute la face avant du corps, mais attention à ne pas s'affaisser vers l'avant. Il y a une grosse différence. Donc on va engager les fessiers et garder le centre du corps engagé. On inspire et ensuite on va venir étirer l'arrière de la jambe avant. Donc ici on va venir fléchir au niveau de la hanche, repousser dans le sol avec le talon. Si besoin, petit bloc de yoga pour s'équilibrer. Si le sol paraît un petit peu trop bas, hop, ça permet de garder davantage de stabilité. Et à nouveau, on va alterner entre l'ouverture de toute la face antérieure de la hanche et ensuite l'étirement de l'arrière de la jambe avant. Donc pas besoin d'amener le genou en hyper extension et d'avoir les hanches toutes tordues. Ici, ce qu'on cherche, c'est juste de venir lisser l'arrière de la jambe, mais surtout en gardant le bassin bien équilibré et le dos allongé. Donc c'est vraiment une question de souplesse très spécifique de la chaîne postérieure. Tout le monde ne l'a pas. Moi, je suis pas super souple de la chaîne postérieure, donc j'aurais pas une super grande amplitude, mais par contre je vais chercher celle qui est juste par rapport à mes possibilités et c'est ce qu'il faut que vous fassiez évidemment. Je vous montre la même chose de l'autre côté. Donc ici on a bien les deux hanches de face. Hop, le centre du corps engagé, les fessiers engagés, on ouvre, on inspire, on vient ouvrir la hanche en même temps et sur l'expire, on pousse le bassin vers l'arrière, on enfonce le talon dans le sol et on cherche à étirer l'arrière de la jambe. On ouvre, centre du corps engagé et expire. Voilà, vous allez pouvoir faire 5-6 mouvements de chaque côté pour bien réveiller les hanches, délier les hanches. Et justement, mouvement suivant, on va approfondir encore plus cette mobilité de hanche, également de cheville, en venant se placer en squat profond.
Alors pour le squat profond également, l'amplitude dépendra de votre mobilité de hanche mais également de cheville. Alors pour ça, je vous rappelle que je vous ai fait un petit guide mobilité entièrement gratuit que vous pourrez retrouver par ici, qui contient des protocoles détaillés, faciles à mettre en place, qui vont vous aider justement à améliorer cette mobilité. Donc on se place en squat profond, si besoin en surélevant légèrement les talons, donc on peut utiliser des petits bouquins par exemple, et on s'assure que la position soit stable. Alors on n'hésite pas au début, comme on se réveille le matin, à mobiliser tranquillement genoux, chevilles, hanches. On commence à connecter aussi un petit peu les fesses derrière, puisque ce sont elles, ces fessiers profonds, qui vont permettre d'ouvrir les genoux et de nous maintenir dans une position stable. Ensuite, une fois qu'on s'est bien installé dans son squat profond, on va venir attraper le tibia avec la main opposée et faire une belle rotation. Donc là, cherchez à allonger la colonne vertébrale. Attention, on n'est pas complètement avachi. Donc on dose la rotation en fonction de ses possibilités, tout simplement. Et on cherche à ouvrir la poitrine. Peut-être que le bras pourra descendre de plus en plus. On garde bien le bassin centré et les deux genoux en ouverture. Et on change de côté. On peut faire 6 à 8 rotations alternées comme ceci. En respirant, toujours au rythme de la respiration, on expire sur la torsion. Hop là. Et voilà pour ce 6e mouvement. On va continuer à remonter, cette fois-ci toujours en squat profond. Alors, il y aura plusieurs options, puisque là, on va devoir rapprocher les pieds. Donc, on place les pieds largeur bassin. J'adore ce mouvement pour un peu défroisser la chaîne postérieure. Moi, c'est une zone qui est assez raide chez moi et qui l'est chez beaucoup de personnes. Encore une fois, nos postures du quotidien ne nous aident pas du tout à mobiliser toute cette partie-là. Donc ici, en squat profond, encore une fois, tout va dépendre de votre mobilité de cheville. Donc si vous ne parvenez pas à garder les talons dans le sol dans cette position, vous pouvez tout à fait vous placer talons décollés, cherchez à avoir une flexion complète des genoux et on va venir redescendre les talons en relevant les fesses ici en pince. Alors dans cette position d'étirement, plusieurs options, soit on place les mains sur les tibias et on garde les cuisses collées au dos et on voit jusqu'où on peut déplier les jambes. La tête, les épaules relâchées. Et ensuite, on redescend. En squat profond, on inspire. On expire, on redescend les talons dans le sol et on cherche à lever le coccyx. Soit on est plus à l'aise, on n'a peut-être pas besoin des mains et on peut peut-être même garder les talons dans le sol en squat profond. Et on expire, on peut attraper l'arrière des mollets et aller plus loin dans l'étirement. Pareil, on travaille au rythme de la respiration. Inspiration, descend et expire. Et tiens. Et là, vous pouvez faire 6 à 8 mouvements comme ceci. Vous allez normalement sentir, si vous travaillez bien au rythme de la respiration, que les muscles vont commencer à se chauffer, se délier et peut-être vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans l'amplitude du mouvement. Dernier mouvement, on va rester justement en pince comme ceci, les pieds largeur bassin. Donc choisissez la position qui vous convient le mieux, sachant que l'objectif est vraiment de lisser l'arrière des jambes. Donc si vous avez les jambes en hyper extension comme ça, déjà pour les genoux c'est pas génial, et que vous cherchez juste à toucher les jambes avec le nez en vous cassant littéralement le dos, ce sera pas intéressant. Donc vaut mieux garder les cuisses proches du ventre de la cage thoracique et chercher à étirer les fesses vers le plafond. Dans cette position, on va poser les mains sur les cuisses, dérouler et pour terminer, on va mobiliser à nouveau toute la colonne vertébrale à chacun de ces étages en engageant le centre du corps. Donc là, on va se placer en bassin neutre. On inspire. Et quand on va expirer, on va venir plonger. Et pour plonger, ça va se passer d'abord du sommet du crâne que l'on va enrouler. Puis on va enrouler le haut du dos, puis le milieu du dos. Toujours bassin neutre, genoux légèrement fléchis. Chacune des vertèbres, une par une, jusqu'au coccyx, en se laissant descendre, genoux légèrement fléchis. Et ensuite, on fait le chemin inverse. On part d'abord du bas du dos et on cherche à empiler, toujours bassin neutre, chacune des vertèbres, l'une après l'autre, en se redressant, en utilisant le centre du corps, les abdominaux profonds. Et à nouveau, on inspire et expire, on enroule. Si cette notion de centre du corps ne vous parle pas beaucoup, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire pour que je lui consacre une vidéo
un petit peu plus détaillé. Et la même chose. Et là, on va pouvoir hop, faire quelques répétitions comme ça en cherchant à aller chercher un petit peu plus loin dans l'extension et enrouler davantage en connectant encore plus le centre du corps, le périnée. On inspire, on expire, on remonte et ainsi de suite. 4 à 6 fois. Et voilà. Et là, normalement, après avoir fait cette petite routine à votre rythme, en vous oxygénant, en respirant, votre corps devrait être bien plus énergisé que lorsque vous avez commencé et du coup, prêt à démarrer la journée. Bon, en tout cas, j'attends vos retours en commentaire. Venez me dire si vous connaissiez déjà et peut-être que vous pratiquiez déjà ces exercices ou pas du tout, si vous allez les mettre en place et surtout ce que vous allez ressentir. J'ai hâte de lire vos commentaires et si vous voulez aller plus loin, retrouver une totale liberté de mouvement, améliorer votre forme, votre longévité physique, j'ai créé pour vous un programme qui vous sera extrêmement utile, extrêmement bénéfique. Je vous laisse le découvrir en description. Il vous accompagnera tout au long de l'année avec des outils théoriques pour améliorer vos connaissances, votre conscience de votre corps et également des outils pratiques et des séances en temps réel pour vous aider à progresser et à retrouver une totale liberté de mouvement. Je vous laisse découvrir ça. N'oubliez pas de vous abonner également si ça n'est pas encore fait. Je vous prépare encore beaucoup de vidéos de ce type sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir mes conseils sur la souplesse, je vous laisse regarder cette vidéo qui vous sera très utile. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.